beaucoup d'intérêt pour les Camerounais et puis faire couler beaucoup d'encre et de salive. Hein. C'est très important. Je vous l'ai très bien dit, le maire de Goumou estime que l'école se meurt, l'éducation se meurt et l'éducation à donner, je veux dire, les établissements sont dans la boue. Il estime en même temps que c'est l'école publique qui devrait sauver certains jeunes Camerounais, compte tenu de ce que beaucoup n'ont pas suffisamment d'argent pour aller se faire inscrire dans les écoles privées avec des millions. C'est l'école publique qui sauve, dit-il. Nous allons prendre bien sûr l'auditeur avec nous sur WhatsApp en ligne ce matin. Allô, bonjour. Good morning. Bonjour, nous vous appelons comment? Ok, Kevin. Nous vous écoutons ce matin, Kevin. Oui, concernant l'éducation, la communication. Est-ce que Kevin nous reçoit bonnement? Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, Kevin. Yes, alors, en fait, moi, le maire, il appelle du Rennes. Moi, c'est la fin du Rennes. Quelqu'un, même si c'était l'opposition, il devait laisser MS ou PCA, maintenant, taxe qui entre eux. Eux aussi commencent à constater ce qui en a. Donc, le système, c'est la fin du Rennes. Moi, je veux dire que c'est 2025, il faut que police doit dégager. Alors, pour vous, c'est la fin du règne, mais il pose un problème quand même sérieux. Est-ce que... C'est la fin du règne parce que autant de Aïdjo n'était pas bien décapé comme c'est monsieur qui a maintenant, mais c'est dans la Niger et d'autres. Et à ce moment, à cette période du régime islamique, donc, que tout c'est là plutôt. Et puis, le Mali, on a combien d'éducation, on parle du commentaire, donc, qu'est-ce qu'il lui est là comme lui? Il est là pour m'imaginer des plans. Voilà. Kevin, je vais avouer. Kevin, est-ce qu'il m'écoute? Voilà. Aïe. On est en train de couper parce que la communication est trop hachée, mon frère Kevin. La communication est très compliquée. Très compliquée. Vraiment, merci beaucoup, Kevin. Mais je vais quand même le dire. Vous nous regardez sur les plateformes numériques, montez sur le panel, laissez-nous vos avis, dites-nous comment vous appréciez le comportement du maire de Ngoumou. Dites-nous comment vous appréciez l'éducation du Cameroun. Alors, bonjour. Oh, sur la deuxième ligne. Alors, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? D'accord. La sortie du maire de Ngoumou pose quand même deux problèmes. Premièrement, l'éducation, il a précisé. Deuxièmement, la réaction de l'autorité administrative qui vient remonter les bretelles au maire. Quelle est votre lecture citoyenne, cher monsieur? Voilà, Michel, je l'ai déjà compris par ici que, contrairement à ce que les gens voient peut-être, je l'ai arrangé, non? Les conditions de vie des citoyens camerounaises actuelles, je dis, citoyens, dans le gouvernement ou non, que nous vivons les mêmes, nous sommes les mêmes pétrins, veut que quelqu'un de bon moralité vraiment le Camerounais. En dehors de nos grands professeurs, malheureusement, qui sont tous les jours devant les télévisions, ils mangent pour avoir des postes et voir les télé. Franchement, et je sais quelqu'un qui est touché, il faut la vérité. Bien qu'arrêtant, mais c'est la réalité du pays. Parce que parfois, quand on reste, on se demande est-ce que vraiment nous sommes gouvernés. Et monsieur a dit à la réaction que vous avez fait là, il n'est pas seul, hein? Ah oui, il y a des gens derrière. Vous savez que il y a des gens qui savent imaginer ce que c'est dans le communication plus que moi. Et il fait, je crois, un pari a été à sa présence, il y avait les sénateurs. Je pense que le sénateur était au courant de ce qu'il avait dit. Donc, il a tout un arsenal
Mais il ne tenait pas le papier en main en même temps. Est-ce que de façon, je vais dire, de façon improvisée, il n'a pas placé ces mots-là afin de mettre tout le monde à dos? Moi, je ne pense pas à ça. Je suis sûr. Bon, aussi, ça peut aussi être que M. Gachot, il voit déjà il voit déjà personne ne peut douter qu'après, Paul Biya, les LDP meurt. Et au moment où il va mourir, il va partir avec plusieurs personnes. Je parle du LDP, bien sûr. Parce que lorsque Paul Biya sera au pouvoir, le LDP, ce n'est pas un parti qui va résister. Et actuellement, ça ne marche pas combien de fois après ça. Bon, je reviens sur ce que la Sénégal dit, vraiment, c'est juste quelqu'un qui est sensible aussi. Contrairement à ceux qui nous avaient marqué que 32 gigas et gigas là, alors qu'on pouvait construire une usine de fabrication de comment ça s'appelle, d'assemblages de signatures sur place avec les mêmes montants. On manque comme ça de banque. Mais, à ce niveau, au moins, à oser, Badangere a osé, il y en a plusieurs qui, au moins, peut-être, au fini, Badangere a dû voyager, il a dit que, mais, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Il ne sait pas. Il a dit quelque chose ici, et il a parlé. Donc, on attend aussi de ce membre de gouvernement qui dit, vraiment, je ne veux pas, je ne sais pas. Mais lorsque je veux dire, le préfet de Ngoumou rappelle Jean-Baptiste Tebeng à l'ordre, en lui indiquant notamment l'obligation de réserve qui pèse sur lui, comment vous avez interprété ça? Est-ce que le préfet ne joue pas à un sale jeu? Voilà, merci beaucoup. Je rappelle bien évidemment que cette sortie de Jean-Baptiste Tebeng a été faite alors qu'il était bien sûr au lycée général d'Otélé pour une cérémonie de remise de table banc organisée par le sénateur Laurent Nkolo, élite bien sûr de la localité de l'arrondissement de Ngoumou. D'ailleurs, on prend l'auditeur avec nous en ligne qui insiste, il va absolument laisser son point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Rodrigue. Comment vous interprétez? Commençons déjà par, je vais dire, le rappel à l'ordre du préfet de Ngoumou qui rappelle à Jean-Baptiste Tebeng qu'il a un devoir de réserve. Devoir de réserve face à la réalité. Quelle est votre analyse? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais les propos de Jean-Baptiste Tebeng en direction de l'enseignement secondaire, pour le cas de Ngoumou, peut-être au lycée de Télé, dans Ngoumou,
est-ce que ce n'est pas une réalité généralisée dans tout le Cameroun aujourd'hui, dont il y a des personnes abcès? Mais comment l'autorité administrative, à la suite justement de ces deux réactions, celle de M. Jean-Baptiste Temengue et celle du ministère des enseignements secondaires, vient plutôt défendre le ministère des enseignements secondaires? L'impartialité également, ici, est-ce que ça ne le rattrape pas lui aussi, le préfet? Oui. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers frères. Passez une bonne journée. N'hésitez pas, bien sûr, madame, messieurs, de nous avoir en direct, autant pour moi, sur WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Et vous pouvez nous appeler sur Orange, pour ceux qui ont le numéro Orange, sans publicité, au 659 92 48 83. 659 92 48 83. Vous pouvez également nous joindre au 674 39 79 04. Je vais quand même ici prendre l'expression, ou du moins relire un tout petit peu ce qu'a dit le prophète, et qui rappelle que, d'ailleurs à M. Temengue, il le rappelle que de plus, obsédé par votre mise en scène, il vous a échappé que la commune de Ngoumou a récemment bénéficié, à travers une dotation transférée du ministère des Enseignements secondaires, d'un crédit de 500 millions par la réhabilitation du lycée technique de Ngoumou. Le président du conseil régional du centre, en ayant posé la première pierre, en votre présence, le 20 février 2024, par ailleurs, il vous appartient en votre qualité d'élite et d'élu local d'apporter votre contribution à l'appui de l'action gouvernementale pour le bien de la population de votre village, aux télés devant lesquelles vous teniez vos propos et qui vous ont apporté leur suffrage. Voilà, c'est ce que dit le préfet. Auditeur en ligne, alors bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Elé Paco, auditeur très fier. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Django. La République est en feu. Le RDPC est bien sûr en feu également, parce que même si c'est le parti dont on l'appelle le parti de la flamme, est-ce qu'on va dire justement qu'on se brûle déjà entre acteurs du RDPC aujourd'hui? Jean-Baptiste Temengue d'un côté, Pauline Naloba-Yonga de l'autre côté, et l'autorité administrative qui vient défendre Pauline Naloba-Yonga. Monsieur Michel, vous savez, en 43 ans, le régime colonial en place a tellement pourri la situation que chaque fois qu'il y a un tel écran de fumée, il faut vraiment prendre du recul pour comprendre ce qui se passe. Absolument. Parce que je vous ai dit, ce sont des marionnettes qui sont au pouvoir, ils sont manipulés par la France. Alors, dans quel objectif, je n'en sais rien, mais seulement je dois attirer votre attention sur ce venin du tribalisme qui est insinué comme ça dans la société de façon épaisse et donc on ne se rend pas compte. Moi je le dis comme ça, sans vouloir baisser l'essence sur le feu. Regardez très bien, c'est un homme du sud, comme on l'appelle Bangangele,
là, c'est la Témégué du Sud qui critique notre ministre de l'Ouest. Je vous laisse du Sud-Ouest. Voilà, du Sud-Ouest ou de l'Ouest. Maintenant, quand on dit Sud-Ouest, c'est les mêmes gens. Ouais. Moi, je vous dis, c'est eux qui ont sorti le terme anglo-bami. Ce n'est pas un terme au hasard, parce qu'anglophone, ce n'est pas une tribu. Anglophone, ce n'est pas une tribu, ce sont les classes filles, si on peut dire ça comme ça. Donc, je mets seulement cette figure pour que vous voyez, vous ne soyez pas surpris demain si quelqu'un dégoupille encore une grenade contre le ministre et tout. Et quant à l'autorité administrative, s'il avait mis le mot là, comme M. Bagangele est sorti, s'il avait rappelé à M. Bagangele que non, sur les autorités gouvernementales obligent, il faut faire appel à l'ordre. Si elle avait fait ça, la Témégué ne serait pas sortie. Je crois que je suis clair. Mais justement, ce rapprochement est très intéressant. Bagangele a fait une sortie en direction de Ngannou Messi. On n'a pas entendu une seule autorité administrative. Pas du tout. Voilà. Ça a donné l'occasion à M. Témégué de faire aussi sa sortie. Bon, maintenant, est-ce que comme le RDPC a été passé, ils essaient d'occuper le terrain? Parce que n'oubliez pas, à chaque fois que le PC pose des actes, à chaque fois que l'opposition au Cameroun pose des actes pour aller vers notre indépendance en 2025, le RDPC essaie d'occuper le terrain, même si c'est avec la mer. Vous savez, monsieur Michel Gatou, non, mais dites-moi quand même. Si la sortie de Jean-Baptiste Témégué, d'ailleurs, vous êtes libre de penser que ça peut être une manipulation. Mais est-ce que dans ce qu'il a dit, il n'y a pas un lot de vérité quand même sur la question de l'éducation au Cameroun et les gars qui se meurent, cher monsieur? Non, mais monsieur Michel Gatou, c'est pas un lot de vérité, c'est la vérité pure. Voilà. Mais la question, c'est pourquoi M. Témégué attend 43 ans pour faire cette déclaration. C'est pour ça que je vous ai dit, quand il y a un écran de fumée comme ça, il faut prendre le recul et regarder les choses. Je vous ai montré un premier aspect de la chose. Le deuxième aspect, mais quand M. Témégué a fait cette déclaration, j'ai cru qu'il était au nord du Cameroun, ou bien dans un village du Tchad ou du Congo. Mais Témégué il est chez lui. Donc ça veut dire que là, c'est encore une preuve supplémentaire que les marionnettes qu'on a mis au pouvoir au Cameroun, ils ne vivent pas au Cameroun. Ils ne vivent ce que M. Témégué dit pour le lycée. M. Paul Biya dit ça pour son stade olympique, pour son stade dont il refuse de porter le nom. Le stade de Paul Biya. Le stade de Paul Biya. Voilà. Et évidemment, monsieur Bagangele, l'homme le plus renseigné du monde, le chef de la police, a dit c'est quelqu'un qui devait savoir tous les points et recoins de notre pays. 43 ans après, ce monsieur réalise qu'il n'y a pas de route. C'est ça que je vous dis, il ne vit pas au Cameroun. Et vraiment, il faut regarder ces phénomènes-là. Il faut dire, prenons soit le recul et regardons pour voir si la Témégué faisait un tour régulièrement dans les lycées, il devait bien comprendre que ces lycées sont les conséquences d'un phénomène pour lequel j'ai appelé ce matin. J'ai appelé ce matin M. Michel Gatou pour dire la différence, la vraie différence qu'il y avait entre le régime Aïdjo et le régime Biya. Le régime Aïdjo construisait les routes, construisait les hôpitaux, construisait les lycées, construisait les CES, construisait les universités. Le régime Biya, c'est le régime de Famano, c'est de la création. On crée les choses. On dit on crée l'université de Mopeka, on crée l'hôpital central, on crée les choses, mais on ne les construit pas. Le lycée dont parle M. Témégué, si vous allez regarder dans les papiers, c'est un lycée qui a été créé il y a depuis 30 ans. Je voudrais, sans vous couper, je voudrais humblement que l'on prenne un cas quand même qui est légion aujourd'hui au Cameroun. Ici à Douala, dans les documents officiels camerounais, il est reconnu qu'il y a un lycée en Mbopi, à Douala. Mais Douala n'a jamais connu de lycée en Mbopi. Et ce qui est quand même curieux, c'est que des nominations se font chaque année et avec des proviseurs en direction du lycée de Mbopi qui n'existe pas. Il n'existe pas, voilà. C'est quand même terrible. Il faut profiter de ce genre, il faut profiter de ces écrans de fumée pour rappeler la réalité aux Camerounais. Paul Biya n'a rien, vous êtes cet homme arrivé à la tête de notre pays, détruire notre pays, il n'a rien construit. Alors, Jean-Baptiste Témégué aujourd'hui, maire de Ngoumou,
cacique du pouvoir, entre guillemets, cacique entre guillemets bien sûr, militant très averti, défenseur du RDPC. Est-ce qu'il me démontre par là effectivement que le RDPC prend conscience de ses manquements et souhaiterait bien sûr se racheter en 2025? Pour moi, je crois que c'était le dernier aspect sur lequel je voulais intervenir pour dire que, compte tenu du tsunami qui se prépare pour 2025, il est probable que certains caciques du régime qui n'ont pas de nationalité étrangère comme les Momo et tout sentent que quand ça va tourner Gaza, nous serons là pour faire face à nos populations. Mais il faudrait que nos populations se souviennent que j'étais venu ici pour défendre le lycée, pour défendre le lycée de Otélé. Mais c'est le cas de Bangangele qui me surprend parce que je crois que lui, il a 2 ou 3 ou 4 nationalités. Il ne va jamais se retrouver face à la population camerounaise. Donc je dis que pour moi, le dernier aspect de ces sorties, ce sont les moyens de rappeler au peuple que, écoutez, quand c'était très dur là, malgré nos propositions, on a quand même élevé le ton. Donc, s'il vous plaît, essayez d'amener, de diriger votre chagrin vers des personnes plus indiquées. Nous, on a quand même parlé à un moment donné. Je crois que c'est le dernier aspect que vous avez sorti. Très bien. Le premier aspect, c'est le pouvoir, c'est le tribalisme insidieux qu'on a l'injecter. Deuxième aspect, c'est les gens qui n'habitent pas au pays. Parce que si M. Bagagele habite au pays, il devait comprendre depuis 20 ans qu'il n'y a pas de qui va monter Guinée. Troisièmement, il y a cet aspect de la création. Donc, Paul qui a créé tous les jours, il a créé ceci, il a créé cela. Je vous dis, prenez toutes les universités que Femme Longo réclame avoir, que Paul a créé. Ce sont les transformations des écoles d'ingénieurs que Aïdou avait créées qui ont été transformées en université. L'université de Douala, c'était les SEC. L'université de Gambel, c'était une école, c'était l'ENA ou l'ENSA ou les je ne sais plus quoi, c'était une école d'agriculture. L'université de Tcham. On conclut donc que sous le renouveau, l'école est totalement morte. C'est ce que vous voulez qu'on retienne? Hôpital, route, tout ce que vous pouvez mort, même les entreprises, tout. Vous êtes quand même très dur. Vous êtes très dur. Je ne sais pas si les membres du LDPC qui vous écoutent ce matin et qui vont appeler seront d'accord avec vous, de toutes les façons. Merci beaucoup, monsieur Lepaco. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Lepaco. Vous êtes bien sur votre liberté. Nous le rappelons tout le temps. Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, cher. Monsieur Boni. Monsieur Boni, c'est ça. Nous vous écoutons parfaitement ce matin. Oui. Allez-y, allez-y. Allez-y. Par rapport au thème du jour, le monsieur de tout à l'heure, le président officiel vient de parler de la cartelle qui commençait. Si moi, si je peux un peu le répondre, mais il a parfaitement raison, puisque toutes ces réponses sont ciblées. Mais je dirais aussi que malheureusement, les routes de l'Ouest ont tué plutôt que les gens de l'Ouest, comme par cartelle, tant que Chile l'avait annoncé pour le mauvais état de route. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, monsieur Akémeng et monsieur le maire, c'est ce que c'est la réalité des infrastructures scolaires au Cameroun. Dernièrement, on a vu une école qui est tombée sur les élèves au grand nord du Cameroun. C'était une école malienne ou une école de ceci ou de cela. Mais, monsieur le ministre, dans un pays qui se trouve émergent, c'est un pays qui se peut avancer. L'école de la magistrature suprême ne doit pas être la prestigieuse école. Tant que vous voyez comment c'est monsieur le secondaire par rapport au sujet d'hier, nous étions en train de dire que nous parlons du sous-préfet du bateau. Juste parce que c'est une personne, un Camerounais, une personne physique, ont mis sa fonction. Mais s'il fallait parler de sa fonction de sous-préfet, ça nous intéresserait à rien. La preuve, papa, voilà la réaction de monsieur le préfet, qui fréquente la zone, qui voit la réalité du Cameroun, la réalité de ces infrastructures, et qui ne peut pas dire à mes équipes, et qui est au niveau de cette guerre. Il n'était pas obligé de faire le troisième larron dans cette guerre entre un ministre qui ne veut pas faire son travail, entre un maire qui est capable d'être un futur pénal de son parce que c'est un élu du peuple. Ce maire élu dans sa localité veut dire que c'est un futur sénateur, c'est un futur président parce que c'est un élu
pour les autres. Non, ça ne doit pas continuer cela. Nous allons faire une bonne tension ici au pays. Que monsieur Emmanuel Lamini, on a débloqué les milliards de francs pour les enseignements. Allez sur le terrain voir si cet argent est arrivé chez les destinataires. Que les 10 milliards, on a donné 5 milliards à l'enseignement secondaire dans mon village. On nous parle comme les élèves du village. On nous donne des lycées. On nous réclame les banques. On nous réclame les paiements des enseignants bénévoles. Où allons-nous avec cette attitude où l'État nous supprime les taxes? L'État, dans mon salaire, est le premier bénéficiaire de mon salaire. Et comme ça ne suffit pas, dans mon village, je dois accompagner le lycée de mon village et payer les enseignants vacataires à chaque élite de mon village. Non, ça ne se peut pas. Monsieur le maire n'a fait que retracer la réalité du pays. Hier, on était en train de monter une école publique. Malheureusement, c'était dans une chaîne concurrente, je peux la citer, permettez-moi et Kino. Une chaîne dans mon village avant, une école publique qui n'a rien, les buts sont délabrés. Non, nous avions ensemble, nous avons regardé ce reportage-là. Alors, mais... merci beaucoup. On peut bien sûr lire dans ses propos quand même beaucoup de gêne. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre appel ce matin. Vraiment. N'hésitez pas de nous avoir. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur, nous vous appelons comment? Capi. Votre lecture sur cette situation, surtout, je ne sais pas si vous avez une idée, sur l'attitude de l'autorité administrative, préfet de Ngoumo qui vient défendre. Mais l'autorité parle bien sûr du droit des réserves. Est-ce que dans ce cas précis, le préfet lui aussi n'a pas un droit de réserve en restant dans l'impartialité et en rappelant simplement les causes juridiques qui animent les entités de l'administration aujourd'hui au Cameroun? Ce qu'il avait non. On l'a perdu, Capi. On l'a perdu. En tout cas, merci beaucoup pour votre réaction. N'oubliez pas, nous en parlons ce matin. Ce sujet sur la question de l'éducation est d'une importance particulière. Est-ce que justement ce que vient de faire Benjamin Matsat Ebengue n'appelle pas les Camerounais à ouvrir les yeux sur la place de l'éducation au Cameroun? Oui, d'accord, tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que le RDPC au moins ne fait pas preuve au moins de bonne foi ou de bonne moralité? Je souhaite bien sûr que les partisans, les militants, les sympathisants, les pro-régimes nous appellent au moins à la radio le matin et puis nous donnent leur point de vue, parce que il faut bien sûr qu'on vous écoute aussi, hein, c'est très important. Qu'on n'ait pas l'impression que voilà, simplement c'est des Camerounais qui appellent parce qu'ils sont mécontents. Vous aussi, appelez et défendez au moins votre position. C'est très important. Nous souhaitons vous écouter. Et pour rester bien sûr au cœur d'une radio qui se veut républicaine et qui donne la parole à tout le monde. Vous nous regardez sur TikTok, vous nous regardez sur Facebook, montez sur des panels, prenez la parole. Et nous parlons quand même du Cameroun. Pourquoi vous gardez votre silence face à une situation comme celle-là? Nous vous écoutons. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. C'est 74 39 79 04.
pour nous avoir en direct via l'appel classique et pour nous avoir sur WhatsApp, le 654 40 19 13. 654 40 19 13. J'attends bien sûr de voir ceux qui sont sur les panels. Vous montez ou pas? Vous prenez la parole ou pas? Prenons la parole auditeur. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Raoul. Raoul Dedeya. La voix grave qui nous appelle chaque fois. Bienvenue ce matin, Raoul. Votre regard, nous vous écoutons ce matin. Vraiment, c'est déplorable. Quand on dit qu'on a fait une dotation de 500 millions pour Michel, moi je ne peux pas faire une dotation de 500 millions, rien que pour comment on appelle ça? Pour un lycée. Non, 500 millions, ça devrait être pour tout le centre, si je ne me trompe pas. Moi ce qu'il a dit, voici ce que le préfet dit. Il rappelle que il y a eu un transfert de 500 millions en direction du lycée d'Otélé. Voilà, je vais reprendre rapidement. Voilà, qui dit de plus, obsédé par votre mise en scène, il vous a échappé que la commune de Ngoumou, la commune de Ngoumou a récemment bénéficié à travers une dotation transférée du ministère des Enseignements secondaires d'un crédit de 500 millions pour la réhabilitation du lycée technique de Ngoumou. Donc 500 millions pour un seul lycée. Allez-y. Monsieur Michel, tu m'as dit, avec 500 millions de dollars, on voit justement la réhabilitation d'un lycée. Une salle de classe, c'est 9 millions. Donc là-bas, il y a eu un problème. Là-bas, elle a menti. Là-bas, elle a fait demander à un technicien expert. Avec 500 millions, on ne réalise pas. On construit des lycées. Donc là-bas, il y a un problème. Ça veut dire une mutation qui était peut-être pour toute la province. Bon, on passe là-bas. Vous voyez vous-même. Donc avec 9 millions conçus un lycée. Non, une salle de classe. Une salle de classe. Et avec 500 millions, on ne peut pas réhabiliter. Non. Il y a Anguille sous roche quand même. Mais comment vous savez qu'avec 9 millions on réhabilite une salle de classe? Comment vous... Le grand soir, elle doit arriver. Et c'est là que les Camerounais vont prendre leur destin. Parce que quand tu fais la guerre et que les ennemis commencent à paniquer, c'est le monde entier dans le pays. Alors malheureusement, il y a une seule personne qui réagit. D'autres ne font absolument rien. Et la seule personne qui réagit dans tous les sens. Non seulement il est bien sur tout le front, plus les militants sont emprisonnés. Et d'autres ne font rien pour faire la libération de leurs militants. Ce que Athénée a fait, c'est normal. Parce qu'il faut qu'ils disent la vérité. Mais d'autres ne veulent pas dire la vérité. Mais ceux qui ont passé le temps à créer des écoles publiques, je suis sûr, monsieur Michel, il faut vous faire votre don. Arrêtez la carte. Si on va là-bas, si on peut reporter sur les écoles publiques qui sont là-bas, ça va, les gens vont courir. Même à Douala, je crois que l'école, peut-être à l'époque, l'école publique, par exemple, où je viens surtout là-bas, allez faire toutes les écoles publiques. Vous allez voir comment les enseignants sont cités, comment même les femmes, il n'y a pas de cas de partout. Il n'y a rien absolument rien du tout. Donc c'est très grave. Ils ont passé le temps à créer des écoles publiques pour faire plaire aux gens, pour montrer qu'ils ont créé, alors ils n'ont pas fait les bâtiments. Oui. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes dépassés. Donc maintenant, le gouvernement qui devrait vraiment dire la vérité, il y a comme ça. Et là, ils sont passés à l'exemple de l'Éthiopie. Les gens qui sont passés à l'exemple de l'Éthiopie. Voilà. Elle a fait dans un jeu où elle ne va pas entrer. Elle a fait dans un jeu où on a dit la vérité. Elle a fait dans un jeu où elle sait que le gars atomique est dans tous ses pouvoirs et il dit la vérité. On va voir ce que ça donne. Non, ils sont partis. Ils ont dégagé. Et il faut savoir partir c'est parti. Alors, ça veut donc dire qu'Atemengue s'est couvert de tout ce qui peut arriver après, à votre avis? Il connaît la suite. Chaque personne à quel niveau? Il n'y a pas de route, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation. On a tué les gens parce qu'on voulait rendre le Cameroun à l'île. On voulait rendre les Camerounais à
Et ça, c'est ça qui était le plan. C'était le plan écolo. C'est pour ça qu'on a tué l'école. C'était pour que les personnes soient aliénées, ils ne pensent pas à la politique, ils ne pensent à rien. Et ils le vivent. C'est comme ça qu'ils vivent. Mais ça a été fait. Mais malheureusement. Mais ce que vous dites quand même, tuer l'école, bon, j'avoue quand même que des efforts certes sont faits, mais je voudrais nuancer avec un document qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020, où d'ailleurs, lorsqu'on a lu le projet de ce document qui était porté sur la conservation du pouvoir par le régime en place, même si le document avait été refuté par Jean Famondongo en son temps comme étant de l'inforce, de l'intox, et ne se reconnaissait pas comme étant un document sorti des valises du RDPC. D'ailleurs, il faut le rappeler que le document court toujours sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le segment porté sur l'éducation, quand même, à le lire, n'est pas loin de ce que vous dénoncez ce matin. Bravo. Alors nous avons changé ces choses en 2025. Tout le monde doit avoir son âme. Et l'âme sur la carte de lecteur. Une carte, c'est une balle. Bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup, Raoul. Un Raoul pour en cacher un autre, en fait. Et il y a Raoul qui est avec nous sur TikTok, en direct là. Raoul veut bien sûr réagir à ce sujet-là. Raoul, bonjour. Mais je voudrais vraiment, Raoul, avec votre permission aussi, parce que vous êtes avec nous en direct, il y a quand même une mention qui vient de faire le précédent Raoul. Réhabiliter une salle de classe à 9 millions de francs CFA. Non, construire une salle de classe à 9 millions de francs CFA et réhabiliter les salles de classe à 500 millions de francs CFA. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche quand même sur cette question, Raoul? Sans être dans le BTP, je dirais qu'on demande aux experts de nous expliquer. Je rappelle juste que dans un pays où le kilomètre de compter 7 milliards de kilomètres, ils nous ont dit. Ouais. Si la minute à 500 millions, ils font à 7 milliards, ils sont dans leur logique. Ça ne suit pas personne. Donc, ils font ce qu'ils savent faire. Si les kilomètres de coûtent 7 milliards, je crois. Donc il est normal que l'habitude de coûte 500 millions selon eux. Mais est-ce que là, est-ce que ce n'est pas une... Ouais. C'est une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte là quand même, sur la correspondance de la préfète de Ngoumou. Peut-être en leur disant, elle ne se rendait pas compte, mais là, elle vient encore de mettre en mal le RDPC, probablement, ou encore ceux qui ont bénéficié de ce montant-là. Et effectivement, des experts descendant sur le terrain pourront vérifier et probablement pour encore déterminer des actes de corruption. Est-ce que ça ne va pas de mal en pire, à votre avis? Je vais juste prendre la boutade de ce que dit souvent le général Bassero, qui dit souvent que quand le changement arrive, même sens de conservation, les plus farouches contribuent au changement. C'est-à-dire que là, ils ont poussé en passant à conserver, ils se donnent des balles, ils se donnent des tirs, des balles dans le pied en faisant des communiqués, des affaires sans vérifier ce qu'ils font souvent. Et je crois qu'on a souvent dit ici, Michel, je sais pas qui dirige. Souvent, il faut des actes de la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a dit que c'est communiqué là? Est-ce qu'on a étudié avant de dire que non? Est-ce qu'ils ont des gars dans son public qui vous avez communiqué à votre façon? C'est comme si, dans la panique, on soit communiqué, croyant qu'il était un peu descendu. Alors que peut-être on a en train de mettre l'essence sur le feu. Ouais. Donc, je crois que 500 millions, c'est pas sûr que si vous et moi, on a 500 millions, on peut seulement rénover une école. Non, réhabiliter. Mais c'est un demi-milliard. Parce que s'il faut réhabiliter 100 millions, ça veut dire que pour construire, ça vaut combien? 1 milliard, c'est 2 milliards. Si on a 500 millions, donc pour construire, c'est combien? Le double, le triple. Donc ça nous laisse savoir que ces gens-là, ils sont forts dans la surfacturation. On a vu à Olembe,
Alors, la position de l'autorité administrative, qui appelle à la réserve, et en défendant, je vais dire, le ministère des enseignements secondaires, est-ce que cette autorité également est sous la réserve, là, en présentant sa partialité? Mais il est allé quand même consulter l'article 145 alinéa 2 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui stipule que l'élu local doit en tout temps s'abstenir en public de tout acte et geste, propos ou manifestation susceptible de jeter le discrédit sur les institutions nationales et sur la collectivité dont il est élu. Raoul, nous sommes tenus par le temps, il est 10 heures, vous pourrez bien sûr revenir, il n'y a pas de souci. Voici le bulletin d'actualité restitué par Estelle Gondi. Bonjour Michel. Ça va? Très bien, et toi-même? J'espère que tu auras un sujet pour science et que tu prends. Tu lis? Il y a des sujets. À l'ouverture de ce point d'actualité, dans le village Mboudé à l'ouest du Cameroun, un bébé d'1 an et 6 mois a été enlevé à sa mère et jeté dans un puits. Les faits se sont déroulés au quartier du Sceau, où la maman de cet enfant à son réveil a constaté l'absence de son bébé qui a par la suite été retrouvé décédé dans un puits situé à plusieurs kilomètres de son domicile. Les auteurs de ce drame restent